Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse année. Écoutez, que vos vœux se réalisent, que vraiment vos vœux, vos souhaits, que cette année 2025 vous apporte le meilleur, tout simplement, hein. Vraiment, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Et je nous le souhaite bien évidemment. Alors, on va faire la guidance donc ici pour les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux qui est un signe de terre. Bien sûr, tous les taureaux n'ont pas la même vie au même moment. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Petit mot sur cette année justement 2025. Si vous additionnez les chiffres de 2025, ça vous donne le chiffre 9. Et le 9, c'est la fin d'un cycle la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle. Donc pas mal de remue-ménage peut-être au courant de cette année, justement pour acter dans la matière vos choix que vous avez fait depuis 1 ou 2 ans. Hein. Rappelez-vous l'année 2023 pour ceux qui me suivent. 2023, c'était un chemin de vie 7 général. Et c'était donc tout ce qui était spirituel. Et c'était un peu se mettre un petit peu en avant, savoir ce que nous, on avait vraiment envie, que ça soit dans son travail, en amour, etc. Donc voilà. Et là, cette année donc 2025, la fin de cycle, le nouveau cycle, peut-être qu'on a préparé justement pendant 1 ou 2 ans tout ça et qu'on va les lacter justement dans la matière en 2025. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, cette guidance est donc pour le mois de janvier 2025. Vous savez que quand vous regardez une guidance, elle part du jour où vous la regardez et elle va au moins jusqu'à 6 mois. Donc je suis obligée de mettre une date, donc je mets janvier, mais voilà, elle dure au moins 6 mois. Donc la guidance que je vais faire, si vous voyez qu'en janvier, février, c'est pas arrivé, voilà, ça peut arriver après. Donc n'hésitez pas à revenir regarder cette guidance. Un grand merci à vous tous d'être toujours là, d'être regardé toujours mes guidances, de m'envoyer toujours des petits messages, de liker, de vous abonner, de partager. Un grand merci à vous, vraiment. Et merci d'être là. Hein. Et puis comme vous êtes toujours là, je continue toujours mes guidances. J'avais décidé peut-être de les arrêter, mais bon, comme je vois que vous êtes toujours là et que vous êtes toujours en demande, donc du coup, je continue pour 2025 à faire mes guidances sur ma chaîne. Allez, on y va avec le tarot zen de Osho, savoir un petit peu comment vous allez être. Dans quelle énergie vous serez en ce début d'année, les taureaux. Oh dites donc. Ok, bon, ça va. Ça va. Non, l'autre, ça va. Bon, là, pour l'instant, les taureaux, vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, vous voyez. Mille idées en tête. Après, les taureaux, vous le savez, hein, vous êtes très dans le mental, très carré. Faut que tout soit à sa place, tout soit bien. Voilà, vraiment. Voilà, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il n'y a pas. C'est tout bien droit. Et là, le problème, c'est que quand on est toujours dans le mental, quand on se laisse pas aller, quand on n'ouvre pas son cœur, quand voilà, tout ça, ça fait que, regardez, on a la tête qui c'est un petit peu compliqué. C'est une usine, hein, vous voyez. Dans la tête, c'est un peu une usine. C'est un peu tout et n'importe quoi. Vous finissez un petit peu l'année avec 1000 choses en tête. Comment dire, on n'arrête pas de me dire de se déconstruire. Mais c'est un petit peu ça. Il y a un petit peu tout qui s'écroule. Parce que vous êtes trop dans le contrôle. Trop dans le mental, mais trop dans le contrôle. On ne peut pas tout contrôler. Il faut de temps en temps souffler. Voilà, là on dirait une cocotte minute avec les trucs, la vapeur qui va s'échapper là. C'est ça. Il faut parfois redescendre. Voilà, prendre son temps et lâcher du lest. Voyez. Et on peut pas toujours contrôler. On aimerait tout contrôler dans la vie, mais ce n'est pas possible. Il faut à un moment donné lâcher. Voyez. Et regardez, si vous lâchez, derrière, on a, je sais pas, vous voyez bien quand même, on a de la couleur, on a du jaune, on a de la réussite, on a de l'espoir, on a vraiment des belles couleurs à l'arrière. Mais voilà, il faut un petit peu se laisser aller, un petit peu justement s'ouvrir aux autres. Voilà, être moins rigide. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu rigide en ce moment. Voilà. Et si vous lâchez un peu du lest, si vous ouvrez un petit peu plus votre cœur, ça va aller beaucoup mieux. Regardez, vous allez pouvoir
profitez justement de partager. Le 3, c'est la célébration, c'est le partage. Vous voyez, vous allez pouvoir danser sous la pluie, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, vous allez pouvoir, même s'il fait pas beau, même s'il neige, même si, peu importe, les éléments de la vie, il y a toutes les situations qui nous arrivent, vous allez pouvoir du coup être beaucoup mieux, les accepter beaucoup mieux. Et du coup, vous voyez, même s'il y a du vent, qui fait froid et qu'il y a de la pluie, ces femmes, elles dansent sous la pluie. Vous voyez, vous allez pouvoir gérer ça au mieux. Mais il va falloir faire un effort, les taureaux, vraiment sur vous-même et sur votre mental. Il va falloir lâcher, ok, hein, essayez de... Voilà, un petit peu comme l'eau, comme la rivière. Voilà, hein, on se met dans l'eau, on suit la rivière, on suit le courant, on se laisse un petit peu porter. Voilà, on n'essaie pas de résister, de tout contrôler, ok? On vous demande de lâcher prise et voilà. Et après, si vous voulez aller danser sous la pluie, les taureaux, mais pourquoi pas? Justement, l'eau, ça fait vraiment du bien, ça vraiment nettoie les mauvaises énergies, ça les fait partir et pour en accueillir de nouvelles, hein. Voilà les taureaux. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Là, vous n'êtes pas trop en top, mais si vous lâchez du lest, ça va aller beaucoup mieux. Allez, on y va, on prend l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On y va pour les taureaux. On peut voir le 33, 44 et 37. Ça vous parle. Allez, hop. Allez, hop, hop. Il m'en faudrait une. Voilà, super. J'ai mes 3. Génial. Alors, on a l'instabilité. Bon, bah écoutez, vu avec la première carte, on a bien vu que vous étiez en ce moment instable, que ça n'allait pas, que la tête, elle était pleine de tout et de rien. Voilà, on vous demande vraiment de reprendre le contrôle de vous-même. Hein. On lâche le mental et on reprend le contrôle de soi-même. On écoute son enfant intérieur, on écoute son âme, on écoute son intuition. Voilà, on essaie de se calmer intérieurement, ok? Faut que la cocotte minute que vous ayez là-haut, voilà, on redescend dans les eaux calmes, on redescend, allez à la neige, pourquoi pas? La neige, ça va vous refroidir. Voilà, il faut vraiment que vous sentiez mieux, que vous retrouviez votre équilibre. Hein. Là, vous êtes, là au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes instable, ça va pas. Hein. Il y a trop de choses dans la tête. Hein. On nous parle de réunion. Ben, peut-être qu'il faut aller discuter avec des personnes, avec de la famille, avec des amis. Voyez vraiment comment ça vous parle, mais il va falloir parler justement pour que votre mental, pour que justement votre cocotte minute elle refroidisse, ça laisse échapper la vapeur. Il y a peut-être qu'il y a des discussions à avoir. Donc voyez, hein, vous savez avec qui vous devez avoir ces discussions. Et voilà, il va falloir se mettre à table et lâcher ce que vous avez à dire. Vraiment, arrêtez de contrôler, lâchez. Hein. Essayez de sortir toute cette noirceur là, tout ce que vous avez. Voilà, il faut vraiment évacuer tout ça, d'accord? Et pour se recentrer après, il va falloir évacuer pas mal de choses. Et vous obtiendrez du coup la victoire. Ça va vous faire un bien fou de lâcher tout. Et si vous n'arrivez pas à parler, si vous n'arrivez pas à vous emporter, si... Écrivez. Mettons que vous en voulez à une personne de ça ou de ça, peu importe. Écrivez-le. Écrivez, voilà, j'aimerais que si, là, tu m'as blessé sur ça, peu importe. Et après, une fois que vous avez fait cette espèce de courrier, voyez ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous le donnez à la personne? Est-ce que vous pouvez, vous préférez le brûler? Est-ce que vous le prenez et puis vous le gardez? Mais voilà, mais rien que le fait d'écrire, vous allez voir le bien fou que ça va vous faire. Mais vraiment. Et en ça va être une victoire. Donc, voyez vraiment si vous pouvez parler ou pas, ou écrire, etc. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais voilà, on a la victoire. On a la victoire ici et on a aussi là les danseuses là qui dansent sous la pluie. Donc voilà, il va vraiment falloir les taureaux lâchez, videz votre sac, vraiment. Parce que moi, je dis toujours que j'ai un sac à dos dans le dos et à chaque fois qu'il arrive quelque chose, etc., on met des pierres dans notre sac à dos. Et à un moment donné, le sac, il est lourd, on ne peut plus le porter, c'est impossible. On n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à réfléchir. En fait, on a ce poids sur les épaules, ça nous fait mal aux épaules, on n'est vraiment pas bien, on est tassé, etc. Et à un moment donné, il faut sortir tout ça. Donc, pour enlever des pierres pour que notre sac soit plus léger, comment on fait? On les écrit et on le dit. On le dit. Alors après, peut-être que vous n'arrivez pas
à faire tout ça, ben, prenez un thérapeute. Voyez vraiment dans votre cas ce qui vous correspond. Mais ces pierres qu'on a là dans notre sac à dos, il faut à un moment donné les enlever. Donc, ben, voyez de la façon dont vous pouvez le faire, mais il va vraiment falloir le faire. Vous ne pouvez pas rester comme ça, ok? Et ça va être une victoire, bien évidemment. Vous allez vous sentir plus léger, bien évidemment, beaucoup mieux pour repartir 2025 en de meilleurs... hein. Enfin, ça va pas être tout de suite, mais faites-le pendant le mois de janvier, ça par contre. Essayez de parler, d'écrire, de voir un thérapeute ou ce que vous voulez, un psy, peu importe. Mais voilà, essayez de le faire au mois de janvier, voilà, pour être plus léger le reste de l'année, tout simplement. Allez, on continue, on va prendre mon oracle. Allez mes guides, on y va pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on y va pour les taureaux. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez. Mes guides me disent, sortez de votre bulle. Ok. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose et en essayant de tout contrôler, il va falloir sortir de cette bulle. Allez, s'il vous plaît mes guides. J'aimerais une carte. Oh, merci. Ok, ça nous parle quand même, vous voyez, de nouveaux départs, de déménagement, de partir, de sortir également quelque chose, vous voyez. Il y a vraiment un changement à effectuer. On a les études, le savoir, oui, le savoir, les études, les examens, le fait de s'ouvrir, hein, comme on ouvre un livre. Vous voyez, je vous parlais de sac à dos, c'est un cartable, c'est exactement ça. Il y a vraiment le fait de déballer ce qu'on a à déballer, quoi. Vous voyez? Hop. Bon, les cartes se ressemblent énormément. C'est rigolo. Hein, mes guides, tout à fait. Donc voilà, il y a un nouveau départ, un déménagement. Peut-être que vous prévoyez de partir, de déménager. Vous voyez vraiment comment ça vous parle à vous. Mais il y a quand même un nouveau départ. Il y a un nouveau vous qui va arriver. Vous voyez, mais il va falloir, comme je vous le disais, dans son sac à dos, dans son cartable, peu importe, vraiment lâcher. S'ouvrir, hein, d'ouvrir son cœur et dire ce qu'on a à dire. Et c'est une carte très importante, c'est la carte la plus importante de cette guidance. Donc vraiment, il faut le vider ce sac, vous voyez. Les livres qui sont là, comme ils sont gros, épais, on dirait des dictionnaires, ça doit être très lourd ça dans le sac. Donc il faut vraiment s'alléger, ok? Et regardez, si on le fait, mais qu'est-ce qu'il y a? On a le soleil, on a encore la victoire, on a encore la réussite. Vous voyez, les cartes vraiment... parlent toutes d'elles-mêmes. Hein. J'ai beau changer de jeu, mais c'est vraiment ça. Donc on a vraiment ça. Le fait de se retrouver, on me parle de retrouver son calme aussi également. Mais la réussite, le soleil, la réussite, tout simplement. C'est juste magnifique, quoi. On a la victoire, la réussite, le soleil. Voilà. C'est exactement... Ici, on a la réunion. Ici, on a son sac. Il faut... Voilà. Qu'on décharge tout ça en réunion, que ce soit en réunion, une personne, de plusieurs personnes. Voilà, on a besoin de voir les gens, de dire ce qu'on ressent. Hein? Ok? Et la troisième, je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-ci. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, merci. Magnifique, regardez. Hop là, ça brille, voilà. On a le puits, c'est qu'on balance les petites pièces pour faire des vœux. Eh ben écoutez, alors, je prends celle-là, qui est tombée là. Et une dernière, et une s'il vous plaît mes guides. Il y en a deux, bon, mais... Non, il y en a trois mes guides, et oh. Il y a quand même, la première carte c'était quand même l'amour, hein. Donc il y a quand même de l'amour, mais surtout de l'espoir. Juste une. Merci mes guides. Merci. Allez, alors regardez ici, on a les vœux. On a le puits, c'est que vous allez pouvoir faire plein de vœux, plein de belles choses. La carte numéro 41, le 4 et le 1, c'est le 5. Le 5, c'est on acte le changement. Regardez derrière, vous voyez, il y a le soleil, il y a encore ce soleil, il y a encore cette réussite. Le vert, le bleu, l'espoir, la paix. Demandez, allez, comment dire, pas aller mettre une pièce dans un puits, mais demander en étant simplement pendant 10 minutes, vous posez et vous demandez à l'univers, à Dieu, Bouddha, Allah, peu importe en ce que vous croyez, mais voilà,
d'avoir peut-être de retrouver la paix, de retrouver votre sérénité, voyez, votre équilibre. Voilà, n'ayez pas peur de demander. Hein. Ici, on a le temps. On a le temps qui est sous la réunion et qui est sous votre bagage, sous votre sac à dos ou votre cartable. On a le temps. Donc, ça prend du temps. Hein. C'est pas une fois que vous allez dire à une personne ou à plusieurs personnes ben voilà, c'est le temps va faire le reste. Vous voyez, c'est pas hop dès que vous êtes sorti de là, quoique ça peut arriver, mais voilà, une demi-heure après, allez, ça y est, je me sens mieux, j'ai tout dit, hop, allez, je repars. Non, voilà, il faut aussi du temps pour ingérer tout ça, hein, pour digérer tout ça en fait. Hein. Donc voilà, mais pour moi, ça va prendre énormément de temps. Une fois que vous avez quand même lâché ce que vous avez à dire, ou écrit, ou etc., je vais dire, à mon avis, dans les 2 mois maximum, vous allez vous sentir déjà mieux, avec un poids, mais un poids énorme en moins. Hein. Là, il y a 3 livres, mais vous devez en avoir beaucoup plus que ça, les taureaux, à mon avis, hein, dans votre sac. Hein. Et ici, on a un petit jardin secret, un petit... votre bulle, en fait. Voyez, c'est votre bulle. On a retrouvé notre sérénité. On voit qu'elle est entourée de verre, que c'est beau, c'est fleuri, c'est à maturité. Il y a de l'eau. Hein. C'est très important, l'eau. Hein. Vous pouvez aller au bord de l'eau, que ça soit de la mer, que ça soit d'un lac, d'une rivière, peu importe. N'hésitez pas à toucher l'eau, même si maintenant on est en hiver et qu'il fait froid. N'hésitez pas à vous en mettre un petit peu sur les avant-bras. N'hésitez pas hein, pour enlever les mauvaises énergies. Ça peut vous faire vraiment que du bien. Et là, on voit votre petite bulle, qui a retrouvé toute sa, comment dire, toute sa luminosité, tout. Elle est verte. Hein, on voit que c'est vert, que c'est beau, que c'est frais. Voilà, vous avez, je pense, retrouvé votre équilibre, on va dire. Voilà, hein. Et là on voit bien que c'est votre petite bulle. Et au départ, votre petite bulle, elle était plutôt dans les couleurs, voyez, gris, noir, orange, feu, comme vous voulez. Voilà, c'était pas le top. Et là, retrouvez vraiment votre sérénité. Vous vous sentirez mieux dans votre peau, plus serein, plus à l'écoute aussi des personnes, mieux, hein, tout simplement. On va dire comme ça, vraiment, vous vous sentirez vraiment beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment un cadeau quoi. Ici on a le soleil, la réussite, la victoire, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir, même si on est toujours dans notre bulle, mais de se sentir bien dans sa bulle, écoutez, croyez-moi, c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Allez, on va continuer et finir par une petite carte, un petit conseil du monde angélique. Allez, on y va, c'est parti mes guides. Un dernier petit conseil pour les taureaux. Mais ça va bien se passer. Hein. Vous avez vraiment toutes les cartes qui sont ici, plus celle-là, de réussite et de victoire. Donc, vous allez y arriver. Et puis vous, les taureaux, vous êtes assez tenaces. Donc, je pense que vous allez faire le nécessaire pour vous sentir beaucoup mieux. Hein, et pour alléger votre sac. Hein. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Allez, dernier petit conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Hop, elle est là. On a la patience. Je vous le dis, hein, ça va pas se faire en une demi-heure. Hein, donc peut-être que pour certains, en une semaine, ça va être bon. Pour d'autres, ça va être 15 jours, voilà, ou un mois. Voilà, on vous demande d'être un petit peu patient. Donc une étape à la fois. Hein, c'est vraiment ça. On avait ici le temps aussi. Donc voilà, mais ça va se faire. On a on va dire 2025, mais si vous commencez déjà par faire ça, justement lâcher un petit peu du lest et vous ouvrir un petit peu plus, écoutez, ça va aller assez vite. Ok, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des messages. Si vous avez besoin, vous avez mon mail sous cette vidéo pour une guidance personnalisée. En tous les cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite vraiment une très très belle année 2025. Juste prenez soin de vous et soyez heureux. Je vous remercie. Au revoir mes loulous.